Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième vidéo à Matsu. C'est des petites îles au nord-est de Taïwan, voilà, très proche de la Chine. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur une autre île à côté qui s'appelle Baegan. Et voilà, c'est parti. On m'a réservé un tour avec des gens de l'Office du tourisme qui vont m'emmener dans les endroits les plus importants. Ce matin, je me suis levé, j'ai été réveillé par les coqs dehors qui chantent. Il fait super beau, le ciel est dégagé. Et donc là, je suis au port et il faut que j'aille au numéro 1. Prendre le bateau. Je vais suivre les travailleurs parce que visiblement, ils vont sur la bonne île. Du coup, c'est un petit bateau très simple, mais je devrais avoir en théorie 1 heure d'avance. J'ai pas trop de choix. J'ai demandé le bateau de 8 heures pour pouvoir aller prendre un petit déjeuner. Et la fille, elle m'a dit non, il faut que vous partiez à 7h30. Je suis parti à 7h30. Je suis arrivé de l'autre côté du coup de l'île. Là, je dois attendre 30 minutes que le bus arrive, on m'a dit. Et je vais être tout seul apparemment. Malheureusement, je vais pas pouvoir tout faire. Je vais faire qu'une demi-journée de tour. Par manque de temps et aussi parce que du coup, j'ai pas de scooter. C'est ça en fait le truc que je vais faire aujourd'hui. Donc qui vous emmène dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endroits. Donc c'est trop cool. Ça coûte 10 €. Mais si vous en prenez 2, ça passe à 200 NTD. Donc moins cher. Après, il faut faire attention. Ces îles-là, elles ont connu la guerre pendant des années et des années. Et du coup, y a plein de sites qui sont classés comme sensibles. Vous pouvez pas prendre de vidéos, pas prendre de photos. Même si par exemple au fond vous voyez un bâtiment militaire ou quoi que ce soit, vous pouvez pas. Donc voilà, juste pour information, si vous venez là, il faut garder ça en tête. Dans le musée, ils ont un endroit où on peut se poser, c'est magnifique. Bon, la vitre est très sale, mais... Quand il a vu que je prenais des photos, il m'a proposé de sortir dehors. C'est trop beau. Vous m'excuserez, il y a des travaux derrière. Il est trop gentil le guide, il parle pas du tout anglais, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Du coup, j'ai un bus pour moi tout seul et 2 personnes de l'office de tourisme. Je me sens vraiment privilégié. Mais en fait, ils m'ont expliqué qu'il y a personne qui prend ces tours-là. C'est des tours qui sont un peu confidentiels, entre guillemets. Tu dois aller sur internet et réserver, mais apparemment tout est en chinois. Et j'avoue que si la proprio de mon hôtel n'avait pas dit ça, j'y serais jamais allé. Voici le bus que je prends aux couleurs militaires. Il m'explique l'histoire des petits villages et tout, c'est super mignon. Là juste à côté il y a l'aéroport, ils vont faire une route qui passe en dessous. Ils essaient vraiment de le développer. Et à une certaine période de l'année, vous pouvez venir voir comme ça les lucioles dans l'eau. Vous savez, l'eau devient bleue, fluorescente. Grâce au plancton je crois, mais voilà, c'est ici. Il m'a dit qu'avant cette plage là n'existait pas, ils l'ont créée spécialement. Et ensuite là, juste que vous voyez ici là, c'est l'aéroport. Et ils font passer une route en dessous. Il m'a dit qu'il y avait 500 personnes qui vivaient ici environ. Et que toutes ces maisons là, ça allait principalement devenir des hôtels pour les touristes. Mais qu'il n'y a quasiment pas de touristes étrangers. Il m'a dit, les seuls touristes étrangers qui viennent, c'est des étrangers qui vivent à Taipei, il m'a dit. Comme moi en fait. Là je suis à un petit village de pêcheurs, il y a un port etc, c'est super mignon. Et il y a un hôtel et tout. Et en gros il vient de m'expliquer que c'est le seul village d'ici en fait. Quand le temps est très clair, on peut voir la Chine de l'autre côté. Vraiment en face, là on voit pas trop parce que c'est un peu brumeux. Mais il m'a vraiment dit clairement on voit la Chine de loin. Et c'est le village le plus près de la Chine. C'était avant le village avec la plus grande population de la région. Et du coup, maintenant que les gens pêchent beaucoup moins, que c'est moins un gros business, il y a moins de monde. Mais il y a 8 temples. Et pendant le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire du coup, les gens viennent ici pour prier dans chaque temple, on m'a dit. Ouais, mais attendez, c'est trop beau en face. Il m'a dit qu'ici c'était l'île la plus proche de la Chine. Et que par conséquent, il y avait des militaires partout qui regardaient en permanence, quoi. Là, je peux pas vous filmer, mais en fait, à côté, il y a une espèce de complexe militaire et ils ont les yeux rivés sur la Chine en face. Et du coup, tous ces petits trucs rouges et tout là, c'est des moules et des huîtres. Voilà, je me posais la question hier. Il existe ici une sorte d'oiseau qu'on ne trouve qu'à Taïwan et ils sont en voie de disparition, il y en a plus que 200. Donc en fait, c'est une vidéo qui explique qu'ils sont en train d'essayer de les protéger. Mais il y a plein d'animaux en voie de disparition à Taïwan. Il y a pareil pour les ours. Je crois qu'il y en a moins de 500 maintenant, les ours noirs. Et donc vous avez plein de temples comme ça. Il y en a 8 au bord de la mer. Et en fait, il m'a expliqué que ces espèces de toits qui font un espèce de M arrondi. C'est pour ça que le logo de l'office de tourisme de Matsu, le M il est arrondi comme ça. C'est une architecture très particulière de cette île-là en fait.
Voilà, vous voyez là par exemple la courbure et le M. Mais ouais, c'est vide, je suis tout seul, c'est incroyable, non? Tout mignon comme village. Un petit village de pêcheurs, quoi. C'est franchement, si vous m'aviez demandé une sorte de village de pêcheurs à Taïwan, comment je l'aurais imaginé, ben, je l'aurais imaginé comme ça. C'est super calme, tout le monde est adorable. Ils doivent se demander pourquoi il y a un étranger qui est ici. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que le guide il me laisse parfois tout seul prendre des photos, etc. Enfin, il n'est pas là à vous coller, vous voyez. Et moi ça je peux pas, je suis désolé, mais les gens qui bouquent des tours là où tu dois suivre tout le groupe, c'est peut-être parce que je suis tout seul aussi, mais j'aime pas les tout. Il est génial ce guide, vraiment. Alors c'est pour ça en fait il gagne pas d'argent, hein, parce que ça appartient à l'office du tourisme. Donc il s'en fiche un peu d'être déficitaire, c'est plus un service public quoi. Ensuite, je suis monté sur un point de vue tout en haut et c'était magnifique. Là, ce que vous voyez, c'est la piste d'atterrissage de l'aéroport. Et donc vraiment avec la lumière, c'était sublime. C'est juste qu'il y avait vraiment beaucoup de vent et du coup, on n'entendait pas du tout ce que je disais. Mais si vous avez l'occasion de venir ici, vraiment, allez-y. La vue en vaut le détour. Là, du coup, ils m'ont montré un petit film de 5 minutes sur l'histoire d'ici, le fait qu'avant il y avait la guerre, etc. Et que maintenant ils ont retrouvé la paix. Et on m'a dit qu'il fallait que j'aille là-bas pour voir le paysage. Voyons voir. J'adore en tout cas l'architecture ici, elle est assez différente du reste de Taïwan. Je trouve ça très cool. En fait, je crois que ce qui m'étonne le plus, c'est justement ça, c'est à quel point tout est paisible ici. Euh, c'est pas une question qu'avant il y avait la guerre ou qu'on est à côté de la Chine ou quoi, mais c'est juste une question que tout est si calme. Il y a personne, il y a que des petits vieux. Euh, j'ai pas vu d'enfants, pas un seul. Alors ils sont à l'école forcément aujourd'hui. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très particulier qui se dégage de ce lieu-là. Là, vous avez les très vieux bâtiments en pierre, qui sont des bâtiments très anciens de l'époque et traditionnels de Matsu. Et juste derrière, apparemment, mon guide m'a dit que c'est là où il avait grandi avec sa famille. Maintenant, il habite plus là, mais du coup, c'est rigolo. Il y a une salle de sport publique, enfin, il y a plein de choses. Il m'a dit qu'en gros, ici, le gouvernement faisait beaucoup d'efforts pour essayer de garder les gens, parce qu'il y a plus que 500 personnes qui vivent ici. Et du coup, évidemment, ils ont pas envie aussi de perdre ces gens-là. Je sais pas si je peux rentrer, mais c'est ouvert, donc je suppose que oui. En gros, c'est des anciennes maisons de Matsu, c'était comme ça à l'intérieur. Non mais moi je me dis quand je vois le confort qu'on a aujourd'hui là, je sais pas comment les gens ils faisaient pour vivre avant. Hein. Non, c'était vraiment beau quand même. Le bois comme ça. Le village où je suis arrivé là, c'est un village qui s'appelle le village méditerranéen parce que ça ressemble un peu au sud de la France. Regardez-moi cette vue, c'est pas incroyable, mais c'est tellement beau. Et le village est resté authentique comme à l'époque. C'est tellement beau, il y a plein de petits cafés et tout. Il m'a dit en fait c'est mieux si tu restes ici pendant 1h30. Et il m'a dit là le resto apparemment il est assez connu, ils ont des baguettes, ça sent tellement bon. Faudrait que je vienne manger ici. Du coup le guide m'a proposé d'aller voir un autre village, mais je lui ai dit en fait c'est tellement beau ici, et c'est tellement cool que je vais me balader partout, je vais aller prendre des cafés et tout. Oh, c'est incroyable. Et puis je reviendrai après pour prendre le bus ici et j'irai prendre le bateau. Et donc il m'a dit je peux me balader autant que je veux ici, il n'y a pas de problème, je peux aller partout dans les petites rues, etc. Et il m'a réservé le restaurant à midi tout à l'heure, le resto avec les baguettes devant là. Il m'a dit que c'était très très bon. Donc voilà, je dois y retourner dans 1 heure pour manger. Mais c'est très très cool. Et en fait apparemment pendant la guerre ici ils ont évacué certaines personnes. Ce qui fait que le village pendant plusieurs années a été vide et réquisitionné. Je trouve que ces maisons là elles ont un charme de dingue. Jusqu'à maintenant je pense que c'est le plus bel endroit que j'ai vu depuis que je suis arrivé à Matsu, je vais pas mentir. Regardez, il y a des cafés
Il m'a dit en fait tu peux prendre un café et te poser là quoi. Et apparemment il y a des guest house, il y a des hôtels, il y a pas mal de petits endroits super mignons. T'as envie d'aller dans toutes les rues. Je vous jure on se croirait à Malte. Malte ou la Grèce, mais ça ressemble pas du tout à Taïwan. C'est trop cool. Et pourtant c'est aussi une partie importante de la culture taïwanaise hein, ici. Je sais que c'est réputé cette région pour les fruits de mer. J'ai jamais pu tester mais... Il y a aussi pas mal d'endroits qui ont fermé comme ici. Je sais pas si en fait ça a fermé parce qu'il y a eu la situation du Covid etc. Ou si en fait ça a fermé parce que juste il n'y a pas assez de touristes qui viennent ici. Mais je comprends, si tu viens visiter Taïwan déjà c'est un peu compliqué parce que après, tu dois reprendre un avion depuis Taipei. Et puis une fois que tu as pris ton avion, t'as encore potentiellement du bateau si tu arrives sur l'autre île. Ouais, c'est beaucoup de voyages quand même. Il y a des maisons toutes neuves qui sont en train de se faire construire comme celle-ci. Ah, ils vont se mettre bien. Regarde-moi cette vue, c'est incroyable. Et du coup, on voit encore mieux la Chine en face. Là, c'est complètement dégagé. Mais vraiment. J'ai eu trop de chance sur la météo parce que j'avais un peu peur. Mais maintenant, tout est clair, il fait super beau. Et je suis tout seul dans ce village, donc je peux prendre beaucoup de photos. Ça, j'adore. Et c'est vrai, on se croirait vraiment en Méditerranée, quoi. J'ai malheureusement essayé d'aller à 2 cafés, mais les 2 sont fermés. Donc, pas de chance. Vraiment. Là, il y en avait un autre aussi. Je pense que ça doit être leurs vacances annuelles. Parce que là, je me serais bien posé. Quoique c'est peut-être ouvert, en fait. Faut que je regarde. Ça se trouve, c'est ouvert. J'ai envie de prendre un café avant d'aller manger. Alors, avant, il y avait un 7-Eleven parce que je vois, il y a plein de trucs dedans, mais il n'y a plus maintenant. Ils ont juste laissé le logo et remplacé par un distributeur automatique. C'est dommage. Ça aurait été le 7-Eleven le plus mignon, vraiment, d'ici. Ouais, il n'y a que des cacahuètes, des trucs qui périment pas, quoi. Apparemment, il y a une boulangerie aussi. Non, mais il y a de tout ici. Hein. C'est incroyable. Là aussi, il y a un hôtel avec une possibilité de prendre du café. Mais il est fermé. Ah, c'était là, je crois. Si je me trompe pas, la boulangerie que j'ai vue. Alors là, il y a du courrier depuis belle lurette et il y a personne qui l'a récupéré. Ouais, je pense que c'était là, parce qu'il y a plein de tables et tout. Oh, mais il y a un café qui est ouvert là. Alors, attendez, on va aller voir ça. Yes, c'est ouvert. Je vais aller me poser ici. Trop bien. Du coup, ce café là, il est ouvert. Oh, il y a des petits chats partout. Et ils font aussi les desserts l'été. On peut monter. En fait, c'est gigantesque ce village. Je pensais pas, je me suis pas rendu compte sur le moment. Il y a des temples en haut et tout. Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup que j'aille prendre un café? Alors qu'en fait, je pourrais juste le prendre en même temps que quand je mange. Je suis quand même resté à l'intérieur parce que bon, je me suis dit, avec le vendeur, si je dois rester 1 heure, 1 heure et demie, assis sans bouger, il va faire froid. Du coup, ils ont des pizzas, des plats chauds et des boissons. La vue est incroyable, le café est très beau, mais alors le café, la boisson elle-même, pas le lieu, c'est vraiment pas bon. Et honnêtement, 5 € pour ça, c'est extrêmement cher. Je trouve que c'est un peu abusé. Mais j'ai commandé une pizza du coup. On va voir ce que ça donne. Et ça me fait rire parce que la fille en fait, elle parle anglais, elle parle chinois, elle parle japonais, mais elle parle un japonais très bon. Et il y a des clients japonais qui sont en face, c'est ceux qui sont dehors là, devant moi. Par contre, la pizza a l'air super bonne. Vraiment, ça a l'air d'être une tuerie. Pour info, c'est limité à 1h30 par personne. Il faut dépenser minimum 500 NTD pour être assis. Alors, vu les prix, ça va très vite, mais c'est extrêmement cher. J'aurais jamais cru sur une petite île comme ça, ce serait ce prix-là. J'ai regardé les avis Google Maps, il y a plein de gens qui se plaignent de ça. Mais bon, si c'est bon. Là, du coup, j'attends le bus. Il y a marqué qu'il arrive bientôt pour rentrer au port et retourner sur l'autre île. C'était vraiment très cool ici. Je reviendrai pas. C'était que aujourd'hui. Samedi, je sais pas trop ce que je fais dans ma journée. En vrai, je vais voir. Parce que je suis là jusqu'à 17h ou 18h, je crois, samedi. Et tout à l'heure, le guide, il m'a donné un ticket qui me permet de prendre le bus gratuitement. Voilà, ils sont vraiment trop gentils. Bon, après, ça coûte 40 centimes, je crois, un ticket de bus. Donc c'est... Ah, le voilà. Le voilà, le bus.
Bon, j'ai enfin mon ticket, je pars. Et en fait, il se trouve que j'ai dû attendre 1 heure pour avoir le bateau. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de bateau. Mais depuis ici, il y a aussi des bateaux qui vont en Chine. Parce que j'avais un groupe de Chinois devant moi. Je savais pas que il y avait aussi un port international ici. Là, du coup, on attend le bateau et on repart à Nanga. Un truc qui m'épate, c'est que sur cette île, en dehors de 7-Eleven et Family Mart, il n'y a pas de grosses chaînes particulières, genre McDonald's et tout. Mais il y a un Starbucks. Lunaire quand même. Je me demande qu'est-ce qu'il fout là, le Starbucks. Prochain bus, c'est dans 1 heure. Du coup, je vais pouvoir visiter un petit peu le centre-ville là pendant 1 heure. Je vais aller chercher s'il n'y a pas des souvenirs d'ici. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait des espèces de petits biscuits à la patate douce. Et je vais aller acheter à manger pour ce soir. Comme ça, ce soir, je pourrais rester à l'hôtel. J'aurais pas besoin de ressortir pour manger. Il est pas incroyable ce Family Mart. Il est même aux couleurs militaires. Allez, on va aller voir là-bas. Mais il y a aussi dans le port là-bas, il y a plein de boutiques. Mais je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais pas s'il faut mieux que j'aille là ou ici. Vous savez quoi? Comme j'ai du temps et tout et que je vais marcher, je vais retourner au port là-bas. Bon et bien voilà, j'ai acheté quelques souvenirs locaux. Pour le coup, c'est très très local. Je vais aller me balader. Je sais pas combien j'aurais visité de temples, mais beaucoup durant ce séjour. Là, il y a des cafés qui ont l'air bien, Dreams et tout. J'avoue que c'est loin de là où il y a mon hôtel, mais je pense que c'est le meilleur endroit. C'est là où c'est le plus actif. Je pense que c'est parce que c'est à côté du port, hein. Forcément. Du coup, j'ai acheté des biscuits, que des trucs qui sont faits à Matsu. Et à Matsu, il y a une espèce de plante, une plante avec de l'huile qui apparemment aide à faire passer les douleurs musculaires, etc. Et c'est des patchs à appliquer sur soi. Ça a coûté 2,50 €. Donc j'ai acheté quelques patchs. Je vous dirai si ça marche. C'est à base de médecine chinoise. Et j'ai jamais testé la médecine chinoise. C'est pas que j'y crois pas, un petit peu quand même. Mais je sais pas. Je sais que tout le monde me dit, faudrait que tu testes et tout. Mais l'acupuncture et tout, pour moi, ça ne marche pas. Je vois pas comment... Enfin, je suis peut-être un peu con, tu vois. Mais je vois pas comment te foutre des épines dans le pied ou je ne sais où va régler des douleurs. Bref. Ce n'est que mon avis. Non mais attendez, là il y a des petits papis, des petites mamies en train de jouer au croquet. Je crois que c'est ça, croquet, criquet? Non, croquet. Criquet c'est différent. Mais je crois que j'avais pas joué à ça depuis que j'étais tout petit. Ça va faire au moins 20-25 ans que j'ai pas joué à ça. 25 ans j'abuse, parce que ça veut dire que la dernière fois que j'ai joué j'avais 3 ans. Mais ça fait au moins 20 ans c'est sûr. C'est trop mignon. Non mais je suis mort là, j'allais prendre le bus. Et regardez ce que je vois, un petit papy qui est venu tranquillement accrocher son poisson qu'il est en train de faire sécher comme ça à l'air libre. Mais elle fait flipper, regardez, il y a la tête du poisson là. Oh ma phobie. Avec les yeux et tout là. Et voilà, le soleil se couche sur Matsu. Je rentre à mon hôtel. Je vais aller prendre le bus qui devrait pas tarder. J'espère en tout cas que ce deuxième vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.